Coucou tout le monde, je vous prends aujourd'hui pour vous montrer comment je procède pour faire une lune. Donc j'ai plusieurs manières, mais là ça va être une des manières que j'ai pour faire une lune derrière un personnage. Donc là elle est déjà dessinée, c'est une illustration de Laure Philippon et Caro Colo 62, donc l'illustration à quatre mains pour l'effet du pinceau. Donc j'ai fini le coloriage, il ne me reste plus que le fond et la lune à faire. Je vais vous montrer déjà comment le fond, ça va être tout simple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière pour mettre le fond. Et ensuite, je ferai la lune. Donc, je vais me servir des White Night pour faire le fond. Donc, je vais faire un fond bleu, vu que j'ai fait aux couleurs de cerf d'aigle l'illustration. J'ai fait du bleu et du gris. Donc, je vais faire un fond bleu. Je vais essayer de partir sur les côtés un peu plus foncés en arrivant vers la lune un peu plus claire. Et c'est parti. Alors, je vais utiliser la 555 des White Night. Donc je l'humidifie. J'humidifie également mon papier. Pour travailler sur mouillé, sur mouillé. Donc je commence à poser ma couleur ici. Et j'avance en essayant d'éclaircir le plus possible, quoi. En arrivant vers la lune, j'essaie vraiment de faire le plus clair possible. Donc je me sers d'un petite éponge pour vraiment enlever un peu de pigment sur mon pinceau. Et j'avance petit à petit. Donc là, je vais faire tout le fond. Je passerai en accéléré parce que je vous ai déjà montré comment je faisais à peu près mes fonds. Donc, et après, on attaquera la lune. あなたのこと待ちきれなかったサインだけあなたはもういない心の奥を知りたくてうずくまるあなたに会いたい So get away あなたの知らない自分と向き合って解き放つの大丈夫 Voilà, j'ai fini de faire à peu près le fond. Je le retoucherai peut-être un petit peu après, on verra ce que ça va donner. Du coup, là, je vais zoomer un petit peu et je vais attaquer la lune. Donc, je zoome, hop, et j'attaque la lune. Déjà, la première chose que je fais, c'est qu'avec un Posca blanc, je détourne la lune. Pour plus qu'on voie les traits sur les rebords de la lune. Donc, je passe du Posca blanc tout autour. Grossièrement, il n'y a pas besoin de... C'est pas de la précision non plus. Il faut quand même faire en sorte qu'elle soit toujours ronde. Hein. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'utilise toujours la même aquarelle. Moi, c'est de la, elle s'appelle, c'est de l'aquarelle artisanale et c'est The Art Spirit. Donc, je vous mettrai le lien de cette aquarelle. Donc, j'utilise toujours celle-ci pour faire l'intérieur de ma lune. Donc, c'est pas une aquarelle qui se voit beaucoup. Hein. Elle s'appelle, enfin, le nom de l'aquarelle, c'est The White Rabbit, donc le lapin blanc. Donc, j'utilise toujours celle-ci. Et toujours la même méthode, je vais bien rincer mon pinceau parce qu'il doit y avoir encore du bleu. Et je vais mouiller l'intérieur de ma lune. Avec le pinceau. Voilà. Ensuite, hop, je vais mouiller mon aquarelle. Enfin, activer mon aquarelle. Hop. Avec et je vais
commencer. Après, vous n'allez pas voir grand chose parce qu'elle est très... comment ça s'appelle, iridescente, vraiment blanche iridescente. Du coup, ben, on voit pas beaucoup, mais après je vais faire des trucs petit à petit qui font que ça rendra pas mal, hein, je pense, j'espère. Donc voilà, j'applique cet iridescent, donc The White, c'était quoi? The White Rabbit, sur toute ma lune ici. Hop, voilà. Ensuite, je profite du fait que ça soit mouillé, bien mouillé. Et je vais utiliser cette fois, c'est la première fois que je le fais comme ça, avec cette couleur. Donc je vais essayer d'utiliser, parce que vu qu'il y a du gris, vu que c'est bleu, gris, noir, du coup je vais utiliser du gris, je vais essayer au niveau de la lune. Donc c'est True Silver, je vais utiliser, c'est toujours dans The Art Spirit, ou The Spirit Art, je sais plus exactement, c'est... Hop, voilà. Donc je vais prendre pareil un petit peu d'aquarelle et je vais faire des points. Surtout sur les extrémités de la lune, les rebords. Et de moins en moins vers l'intérieur en fait. Après je vois qu'elles ont mis des motifs sur la lune. Et je pense que je vais les utiliser avec du Posca argent, ici tout autour, là les motifs. Après je sais pas si ça se voit trop, mais on le verra à la fin. Parce que je vais faire d'autres choses aussi. Je vais faire ce que j'aurais dû faire avant d'ailleurs. Je vais faire ce morceau là de la lune. Il est plus petit. Ah, mais pas si on voit. Je vais faire ce morceau de la lune. Je vais faire le même procédé. Je vais utiliser l'aquarelle nacrée, donc White Rabbit, le lapin blanc. Je vais la mettre sur ma lune. Et ensuite, je prends The True Silver et je fais des... Voilà, il faut en prendre pas mal quand même. Ça se voit un peu mieux là du coup. Elle était peut-être pas encore activée quand j'ai fait de l'autre côté. Donc je vais repasser. C'est peut-être trop mouillé, non je sais pas. En tout cas, elle se voyait pas super. Donc là, je vais refaire de ce côté. Alors je sais pas si la caméra on voit bien là, pour l'instant. Voilà, pour l'instant là je vais laisser sécher. Donc on met une base avec la The White Rabbit. Donc ce qui permet de faire un effet un peu nacré sur la lune. Et ensuite, vu que le papier est bien mouillé, on utilise... Bon, après, vous pouvez utiliser la True-Silver, enfin une argentée. Mais vous pouvez aussi utiliser... Moi, j'ai déjà fait avec du violet, enfin du bleu, enfin n'importe quelle autre aquarelle. Vous faites des petits morceaux, enfin des petits... Vous prenez votre pinceau et vous faites un petit point. Et normalement, vu que c'est mouillé, l'aquarelle va se diffuser toute seule. Et ça va faire des jolis motifs sur votre lune. Donc, je vous reprends tout de suite quand c'est sec. Donc voilà, c'est de nouveau sec. Donc du coup, je vais prendre... Je suis un peu en panique parce que Tokyo, elle est sur mon bureau et bah, elle me pique mes aquarelles. Donc là, je vais prendre un brush blanc et je vais retravailler encore le contour de la lune pour la flouter un petit peu. Après, j'hésite à faire les motifs. Donc, si je fais les motifs, il faut que je prenne un Posca argenté. Et je vais voir si j'arrive à les voir d'ailleurs, les motifs. Hein. Hop.
Et je vais retracer tout simplement. Après, vous pouvez le faire sans qu'il y ait de motif d'origine, hein, si ça vous plaît de faire ça. Je sais que Laure le fait assez régulièrement sur ses colos, de mettre des motifs comme ça autour de ses lunes. Puis même pas que d'ailleurs, autour de ces animaux qu'elle fait et tout. Ça peut être sympa. Ça rajoute quelque chose. Après ici, je les vois plus du tout, les motifs. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser, donc très important, la pastel grasse, n'importe laquelle, hein, mais la Sennelier, elle est hyper bien pour ça. Et du coup, je vais vraiment retracer tout le contour de ma lune. Comme ça, hop. Et avec mon doigt, je vais revenir dessus. Et ça va faire un peu plus flouté. J'hésite pas à dépasser vraiment sur mon aquarelle, là, à côté. Et pareil de l'autre côté. Attention quand même de pas... Là par exemple j'ai le chapeau noir. J'espère que je ne vais pas trop déborder dessus. N'hésite pas vraiment à aller vraiment même en dehors de la lune comme ça. Et puis d'avancer. D'avancer comme ça en fait. Ça lui donne vraiment un effet un peu lumineux, flouté, c'est assez sympa. Après vous travaillez jusqu'à ce que ça vous convienne. Hein. Ici c'est un peu plus compliqué puisque j'ai le chapeau et j'ai la clochette. Donc c'est un peu plus délicat. Voilà ce que ça donne. Hop. Du coup, l'effet, on voit un effet nacré dans la lune, plus l'effet argenté qui fait un peu des aspérités à l'intérieur. Et après, à l'extérieur, c'est vachement flouté. Donc, c'est comme ça que j'ai fait, quoi. Voilà. En tout cas, là, je vais voir si je retravaille pas un peu mon fond. Je vais voir ce que ça donne. Et puis sinon, c'est tout simple. Hein. Après, il y a aussi la possibilité de dessiner votre propre lune. Si par exemple vous avez un colo, vous prenez un bol, vous faites un rond ou un compas, vous faites votre rond derrière. Et c'est le même principe. Hein. Après, vous faites votre fond autour de la lune. Vous retracez votre lune en blanc. Puis après, le même procédé. L'aquarelle nacrée, ensuite une autre aquarelle, que ce soit bleue ou alors argentée, même dorée, vous pouvez le faire. Et après, on retravaille tout le contour de la lune pour la flouter et la fondre un petit peu au fond, quoi, voilà. Donc, voilà. Je rajoute un petit peu de Mod Podge. C'est du Mod Podge argent pour donner un effet un peu scintillante à la lune. Ça, je l'ai rajouté après parce que j'avais pas eu... j'ai oublié, en fait. Du coup, je me suis dit, mais j'ai oublié de leur dire qu'on pouvait rajouter du Mod Podge. Donc, je verrai comment ça se passe au montage. Après, le Mod Podge, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il se voit bien sur les photos. Contrairement aux stickers ou aux autres paillettes, il voit vraiment bien. Du coup, ça donne ça. Bon,
je vous reprends un peu plus tard. J'ai fini l'entièreté du colo, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait les petites finitions, le fond, le petit nuage sur le chapeau. Et je voulais vous montrer ce que ça donnait à peu près. Bon, déjà, la lune finie. Donc, on avait fini avec le mode Podge. Donc, je voulais vraiment vous montrer comme ça de près en tournant le colo ce que ça peut donner. Je sais pas si on se rend bien compte là. Enfin voilà. Donc c'est un petit tuto rapide, simple. Il n'y a vraiment pas de difficulté majeure dans ce que je viens de faire. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.